Donc, voici la simulation d'une loi binomiale. On a répété 120 fois une expérience. P, c'est la probabilité du succès qui vaut 0,05. Q, c'est la probabilité de l'échec qui vaut 0,95. Donc, en dessous, on a calculé, suivant nos valeurs de K, 120, je ne vais pas descendre, mais en fait, ça descend jusqu'à 120. La probabilité en utilisant le coefficient binomial et puis le produit P puissance K, Q puissance N-K. Et donc à droite, voici la représentation sous forme de cloche. Je rappelle, ça c'est quelque chose qu'on a besoin d'observer, assez intéressant. Ensuite, on va chercher à apposer à ce graphique celui de la loi de Poisson. Donc ici, on a choisi de faire la loi de Poisson. Ceci, en fait, il résulte de N fois P, produit des deux premières classes. Et en colonne E, on a calculé toutes les lois de probabilité en utilisant la formule exponentielle de lambda fois lambda puissance k sur k factoriel. Donc, si on cherche à représenter ces deux données, donc voici, on a représenté les deux probabilités, donc probabilité de la binomiale ici, qui est en bleu, et probabilité de la loi de Poisson, qui est en rouge. Eh bien, en fait, on voit que la loi de Poisson, elle vient coller avec la loi binomiale. Donc ça, c'est une chose importante pour nous, c'est qu'en fait, une loi binomiale, elle peut être approchée par une loi de Poisson, j'écrirai le théorème après. Et ce qui est intéressant, c'est que ici on avait deux paramètres, NP, et qu'avec la loi de Poisson, on ne récupère plus qu'un. Donc ça, pour les calculs, c'est fort intéressant.